Il était temps. À peine quelques semaines avant de céder son trône de roi élu de la Fédération de Malaisie à son successeur, Ibrahim Ismail, sultan de Johor, le roi Abdullah Shah, sultan de Pahang, a voulu recevoir avec faste le prince Albert II de Monaco, qu'il avait reçu en mai dernier pour le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Publicité unique au monde, cette monarchie malaise, tournante, où les 9 sultans et rajas du pays règnent à tour de rôle après avoir été élus, Yang Dipertuan Agong, pour un mandat de 5 ans. Le prince Albert s'était déjà rendu à Kuala Lumpur il y a 26 ans, alors prince héréditaire. S'il y revient en visite d'État, c'est clairement pour renforcer les liens politiques et économiques entre les deux nations qui ont établi des relations diplomatiques en août 2010. D'ailleurs, le souverain monégasque a entamé son voyage en ouvrant officiellement le premier consulat de Monaco en Malaisie, accompagné de sa ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud Amadei. Un consulat confié à Sri Omar Naresh Mohan. Dans la continuité de son père Régnier III, bâtisseur d'un réseau diplomatique international, le prince Albert II n'a cessé de rappeler que la taille de notre territoire n'a jamais été un obstacle à notre capacité à interagir avec le monde, mais constitue, au contraire, une force. Ou expliquant que la principauté est petite par son territoire, mais reste très dynamique dans son développement économique et sa capacité à innover rapidement. Sans dette publique, mon pays accorde une grande importance au bien-être de sa population. Cela a permis à Monaco de surmonter quelques grandes crises économiques mondiales grâce à sa dimension humaine. Un accueil solennel et amical peu importe la taille, semble dire le roi Abdullah Shah qui, avec son épouse la reine Aziza Iskandaria, a réservé au prince Albert un accueil solennel et amical digne des plus grandes puissances. Par solidarité royale sans doute. L'accueil protocolaire et militaire s'est déroulé à l'Istana Negara, le palais national, un complexe au dôme doré qui occupe près de 100 hectares, la moitié de toute la superficie de Monaco, dont les parterres avaient été couverts de fleurs aux couleurs de la principauté, rouge et blanc. Hymnes nationaux, passage des troupes en revue, vin et un coup de canon, échange de cadeaux et de décorations, signature du livre d'or, avant un entretien bilatéral et la tradition de planter un arbre fruitier dans le jardin, en l'occurrence un Pokik Keranji malais, dont les fruits sont, paraît-il, délicieux en cuisine. Lors du dîner de gala, le soir, le prince Albert a prononcé un toast, soulignant, bien que nos territoires et histoires respectives diffèrent, nous partageons les mêmes valeurs et préoccupations en matière de développement durable et de protection de notre planète. Défenseur convaincu de la biodiversité, le prince Albert devait d'ailleurs, au 3e jour de sa visite, se rendre dans 2 centres de protection et de conservation d'espèces animales menacées, l'un dédié aux tigres de Malaisie, le second aux éléphants. Président de la Fondation Prince Albert II de Monaco, préoccupé par l'avenir des océans, le souverain monégasque s'est aussi attaché à montrer qu'à Monaco navigation de plaisance et défense de l'environnement ne sont pas opposées.